épisode de podcast. On va commencer aujourd'hui, pour une fois, par de la couture. Je voulais vous parler de deux projets que j'ai cousus du coup pour l'été. C'est vraiment mes deux projets d'été parce que j'ai fait que ça. Bon, l'été n'est pas fini, peut-être que je vais en tricoter, en coudre d'autres, mais là pour l'instant j'ai fait ça. Alors je les ai pas pour vous montrer, mais j'ai fait des petites vidéos que je vous intégrerai. J'ai fait une jupe longue de Apolline Patterns que j'ai pris de son livre qu'elle a sorti il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle Un mois pour se mettre à la couture. Dedans en fait vous avez trois projets à coudre, donc une jupe longue, celle que j'ai faite, une chemise et une robe. Et il est vachement bien pour débuter, je trouve. Donc j'ai voulu me lancer et j'ai commencé par la jupe longue qui est le premier projet. J'avais déjà fait des jupes, une jupe notamment. Je vous en avais parlé je crois dans un podcast, je sais plus, je mettrai les infos en barre d'infos au cas où. C'était une jupe que j'avais faite grâce à un tuto sur YouTube, je sais plus de qui, mais qui était super simple. Elle avait même des petites poches, donc vraiment, enfin super simple. C'était quand même, enfin ça allait, parce que je suis débutante, donc je l'ai fait, donc ça va. Mais c'est surtout parce qu'il y avait du coup tout le tuto vidéo qui m'a accompagnée, c'était vachement bien. Et voilà, j'avais fait ça dans un tissu wax et en fait j'en voulais une un peu plus légère. Donc j'ai pris là pour faire cette jupe un tissu de chez Mondial Tissu, mais je me souviens plus de la matière, je crois que c'était un mélange de coton et de viscose, si je dis pas de bêtises. Mais voilà, bon, elle est plus légère, mais elle reste quand même... c'est pas hyper léger comme j'avais imaginé en fait de ma jupe. Donc je suis un peu déçue par rapport à ça, parce que le tissu du coup va se froisser facilement quand même. Donc il faudrait que je cherche un tissu qui me plaît plus pour une robe qui soit plus, disons, légère, qui puisse une jupe qui puisse bouger au vent. Vous voyez l'idée. Donc voilà pour le tissu. Pour le patron, du coup j'ai suivi le patron du livre et j'ai fait des bêtises. Alors je sais pas comment je me suis débrouillée, mais je me suis retrouvée avec 2 triangles pour faire ma jupe qui n'étaient pas du tout à ma taille. Je rentrais pas du tout dedans. En fait, j'ai calculé et il aurait fallu avoir 3 triangles. Donc heureusement que j'avais du tissu en râpe. J'ai du coup redécoupé un troisième triangle et j'ai cousu mes 3 triangles en fait pour faire ma jupe. Je sais pas si visuellement vous avez l'idée, mais en gros j'avais 2 triangles qui étaient censés se coudre sur les côtés et puis tomber sur moi. Et là du coup j'ai dû rajouter un 3e triangle pour pouvoir avoir assez de tissu pour pouvoir la mettre. Donc je sais pas trop comment je me suis débrouillée. J'ai envie de refaire cette jupe parce on peut la faire de longue ou courte. Et du coup j'avais envie de la faire courte et puis du coup de bien vérifier si j'avais pas mal compris le patron et que j'avais pas assez découpé de tissu. Pourtant, dites-moi si vous avez ce livre, si vous avez fait cette jupe, si vous avez vu ce problème, parce que je me pose la question si j'ai vraiment si je suis vraiment passée à côté des explications ou s'il y a un souci. Mais voilà, il faudrait quand même que je me replonge dedans. En fait, j'étais un peu dégoûtée quand je l'ai faite. Je vous avoue que ça m'a un peu saoulée. Donc du coup, je me suis débrouillée toute seule. Et donc voilà, j'ai fait ma jupe, j'ai fait mon 3e triangle pour pouvoir avoir une jupe qui a ma taille. C'est une jupe qui se porte avec un élastique à la taille et en fait on laisse ouvert un côté qui se ferme avec des boutons. Donc c'est assez joli. Elle tombe bien, moi j'aime beaucoup. Mais voilà, c'est très bizarre cette histoire
de mauvaise taille, je ne comprends pas ce que j'ai fait. Mais finalement, voilà, elle est bien, je l'aime bien et j'ai mis un élastique au niveau de la taille et tout va bien. Le seul truc qui m'embête, c'est au niveau de l'élastique. Je trouve que, bon, je sais pas, je pense que c'est parce que soit si j'ai pas assez bien coupé le tissu et j'en ai rajouté, donc ça fait pas bien. Et ça fait pas comme sur elle, quoi, avec le tissu qui se recroqueville autour de l'élastique et ça tombe joliment. Moi, ça fait un espèce de, je sais pas, de bourrelet que j'aime pas trop. Mais pourtant, j'ai essayé de bien mettre le tissu tout autour de l'élastique, mais j'ai galéré. Bref, bon, c'est pas grave, c'est ma deuxième jupe. Enfin, troisième d'ailleurs, parce que je m'en étais fait une toute simple droite, mais je l'aime quand même. Et puis j'aime beaucoup le tissu, donc voilà. Enfin, le tissu, le motif du tissu du coup, parce que la matière, oh là là, il faut la repasser souvent, je crois, parce qu'elle se. Je l'ai portée quelques fois et en fait, ça s'est très vite froissé. Enfin bref. Le deuxième projet, c'est une robe de plage. Je crois qu'elle appelle ça robe de plage dans son tutoriel. J'ai pris un tuto sur YouTube cette fois, gratuit, qui est mis en ligne par Sewing So. C'est super bien expliqué et c'est super simple. En fait, c'est un rectangle, pardon. Vous allez couper deux rectangles et vous allez faire un rond pour la tête, pour l'encolure. Et ensuite, vous allez fermer de là à là pour faire, enfin avant bas, pour faire votre jupe, votre robe plutôt. Et pour avoir les trous pour les bras. Donc le truc le plus compliqué dans cette robe, c'est l'encolure, pour faire l'ourlet de l'encolure, quoi. Ça, c'est pour que ça fasse un rond joli. C'était assez compliqué. Finalement, je trouve que j'ai un devant mieux que l'arrière. Donc, comme ça se met devant derrière, je mets toujours le moche derrière, comme ça il se voit pas. Mais franchement, c'est un super modèle. Je l'ai beaucoup porté cet été. Je l'aime beaucoup. Il est très très léger. Là, par contre, le tissu, c'est un tissu très léger, très aérien et qui est pas très chaud. Donc, c'est trop bien. Et j'adore le motif. Celui-là, je l'ai acheté chez Toto. Toto Tissu, je crois que ça s'appelle. C'est une boutique à Rennes. Ils font pas mal de promos souvent. Donc j'avais profité d'une promo. Je crois que j'avais acheté 3 mètres de ce tissu-là. Il m'en reste encore pas mal d'ailleurs. Et j'aime beaucoup cette robe. Ça, c'est vraiment, vraiment top. Et le tuto est très bien expliqué. Donc n'hésitez pas à aller voir. Voilà. Et puis bon, voilà, j'en ai fini. Je sais pas si je dois quoi vous dire de plus sur ces projets à part ça. Je voulais juste faire un petit clin d'œil à Mélanie parce que du coup j'ai mis exprès mon petit haut, mon petit top Sarah qu'elle a fait récemment et qu'elle l'a fait dans la même laine que moi sans s'en rendre compte, donc ça m'a trop fait rire. En fait, on a le même du coup, donc vous pouvez aller voir son dernier podcast, le podcast donc, de Mélanie à l'endroit du cactus, qui est le même top Sarah et qui vous en parle. Donc n'hésitez pas à aller voir pour avoir plus de blabla à ce sujet. C'est un petit top en tricot qui est très sympa, que je trouve un peu chaud. Elle trouve que ça va, mais moi là je suis dans le sud et j'ai chaud. Parce que, je sais pas, et la laine est un peu épaisse. Mais c'est vrai que c'est un top hyper joli, donc vous pouvez porter avant-arrière. En fait, les petits boutons se mettent devant ou se mettent derrière. Et moi aussi, j'ai fait comme elle, j'ai cousu les boutons, parce que de toute façon, je n'allais pas le fermer, je l'enlève comme ça. Et voilà, vraiment top top. Voilà, je vous laisse pour la suite du podcast. Mon spot de travail du jour. Hop, j'ai fait un grillage en fait avec des bouts de palette avec mon papa. On a fait ça. Et pour pouvoir poser la laine dessus, alors ça c'est de la laine de Mouton des Soins. Du coup, aujourd'hui c'est triage de laine. J'ai 2 petites cagettes, une plutôt à jeter, enfin bon je vais pas jeter, que je vais sûrement réutiliser, et une à nettoyer, à garder, à carder pour pouvoir faire du filage. Voilà.
Regardez, elle est trop jolie. Bon, je pense que, en fait, bon, j'ai pas mal de choses à enlever hein, parce que elle est plutôt sale. Il va falloir... bah là, ça fait un moment que j'y suis, j'ai fait que ça. Mais voilà, alors j'en ai 2 ou 3 comme ça. Là, c'est un mouton. Et j'en ai 2 blanches. Donc j'ai du boulot qui m'attend, mais voilà, on fait ça petit à petit. Et puis j'ai hâte de nettoyer tout ça et de carder et ensuite de filer tout ça. J'ai hâte. Voilà, j'utilise des gants. Alors je sais pas si ça se fait, mais c'est vraiment très 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 gras et très sale. Alors du coup, une grosse flemme disons de me pourrir les mains, sachant que mes gants sont déjà de cette couleur-là. Donc voilà. Je sais que, enfin, j'ai l'impression que si je touchais un peu plus avec mes mains, ce serait plus simple au niveau du triage. Mais je pense que je fais d'abord un premier triage comme ça avec les gants et ensuite je passerai sans gants pour voir s'il n'y a pas d'autre chose à trier. Voilà. Je vous tiendrai au courant des avancées de tout ça. Bonjour. Je sais pas si vous me voyez, j'ai essayé de trouver un endroit où poser mon téléphone. C'était un peu compliqué. Je voulais revenir pour vous montrer mon ranunculus qui avance bien. J'ai fini les manches, les deux manches. Et là, je suis en train de tricoter le corps. Je l'ai essayé, il est trop beau. J'ai trop hâte de le terminer. Il est vraiment hyper joli. Il tombe vraiment bien. Il est hyper léger. Trop joli, j'adore. J'ai vraiment hâte de terminer le corps. Je pense qu'il me reste allez, ça. Alors j'ai pas tout à fait ce qu'elle disait par rapport aux manches parce que elle conseille de faire des manches en rang raccourci. J'ai commencé à le faire, ça m'a pris la tête. Et du coup j'ai fait des manches toutes simples en côte 1-1 et je vais faire la même chose en bas. Et puis ce sera très bien. Je verrai pour les prochains modèles si je fais les manches en rang raccourci. C'est aussi très joli, hein. Ça fait une manche en fait qui est courte d'un côté et un peu plus longue de l'autre. Donc c'est hyper sympa. Ça donne un petit plus au modèle, mais il est déjà tellement bien ce modèle, tellement joli que bon, c'est pas très grave s'il n'y a pas ça. Donc voilà, je vous tiendrai au courant de la suite. Je vais continuer à tricoter au soleil, sous mon arbre, à côté de la rivière. Je vais prendre du temps pour tricoter. En ce moment, le tricot me fait beaucoup de bien. Ça me permet de lâcher mes tensions et de couper un peu de l'actualité qu'il y a en ce moment. J'imagine que vous êtes au courant et de tous les problèmes climatiques et autres. C'est difficile pour moi depuis un moment, mais d'autant plus en ce moment où on le vit très fort. Et du coup, je me retrouve dans le tricot pour me recentrer sur un projet, sur quelque chose qui me fait du bien et il faut se raccrocher un peu à ça, en tout cas pour moi. Voilà, j'espère que chez vous ça va en tout cas et puis je vais vous montrer un peu, je vais faire des images de mon potager, ça fait longtemps que je vous en ai pas fait, donc je vais le faire et comme ça vous voyez un peu l'évolution. Il va bien en ce moment, voilà, enfin, il avance doucement, il est content et moi aussi. J'ai quelques légumes, pas encore tous les légumes d'été, mais je pense que ça va arriver doucement. Je vous montre ça.
mal d'haricots verts aussi. Ça c'est une petite poignée pour aller manger. Et puis j'ai des corniches, j'en ai déjà ramassé pas mal. Lui, je l'ai complètement oublié aussi. Je sais pas si vous aussi vous galérez à ramasser vos cornichons, mais ils se cachent bien, tout comme les haricots verts d'ailleurs. C'est toujours une petite partie de cache-cache bien sympathique au potager. Bonjour, je voulais revenir vous voir pour vous montrer 2 projets terminés. Le premier, ce sont des chaussettes toutes simples, en jersey avec un petit fil qui fait des motifs. C'est des fils, le fil Fabette de chez Drops, noir, et le coloris de celui-là, je ne sais plus, je vous le mettrai en barre d'infos, mais je crois que c'est 909, quelque chose comme ça. Je vous mettrai ça. Je le trouve très joli le motif, ça fait un peu Noël. Donc c'est un peu des chaussettes hors saison, mais voilà, ça change, on s'ennuie pas trop quand on la tricote, du coup on voit les petits motifs avancés. Et puis j'ai utilisé du noir tout simple pour les bouts. Bon, elles ont déjà été portées et pas relavées, donc c'est pour ça qu'elles sont un peu abîmées, mais en gros ça donne des petits motifs comme ça. J'utilise ma recette de tricot de chaussettes. Moi je tricote du haut des côtes vers la pointe avec un talon en rang raccourci, shadow quelque chose, je sais plus le nom en anglais, mais je vous en ai déjà parlé 1000 fois, et voilà, je change pas ma recette, je la trouve très bien. Là c'est une taille 43, je pars sur 74 mailles pour faire ma taille 43. Et puis après voilà, c'est que du jersey avec des aiguilles 3,5. Ouais, 3,5. Je suis rentrée parce que il y avait trop de bruit dehors, des avions qui passaient, tout ça. Bref, j'espère que vous m'entendrez mieux comme ça. Je vous présente le deuxième projet terminé qui est, vous vous en doutez, le Ranunculus. Voilà, il est terminé. Terminé. Je suis hyper contente de ce projet. Je le trouve trop joli. Je n'ai pas rentré les fils, mais, parce que j'avais trop hâte de vous le montrer. Il est vraiment trop joli. Je le trouve parfait. En fait, vraiment, je vais vous le porter. Il tombe d'une manière parfaite sur mes épaules. J'adore. J'adore. Je sais pas si vous allez voir bien. Je vous ferai peut-être une vidéo pour vous montrer ou des photos. Il tombe parfaitement en fait sur mes épaules. J'avais fait la plus petite taille, la taille XS. Et en fait, c'est parfait. Au niveau de la longueur, on voit pas trop parce que j'ai une jupe là, une robe, mais j'ai fait juste avant les fesses là. Et voilà, j'aime bien cette longueur là. En réalité, j'avais pas trop le choix car j'ai tricoté ça avec 3 pelotes de Alpaga Silk de chez Drops. Et en fait, il me reste, je ne peux pas vous le montrer car je l'ai pas, mais il me reste, ouais, allez, 7 fils. Vraiment, c'est exactement ce que je pouvais faire, quoi. Et du coup, pour une taille XS, vous pouvez utiliser 3 pelotes de Alpaga Silk de chez Drops. Voilà, je l'ai tricoté avec des aiguilles taille 6. Il fallait faire en taille 5 les côtes, mais je ne l'ai pas fait. Enfin, surtout cela, parce que du coup, comme je vous disais dans l'autre vidéo, j'ai pas fait exactement tout ce qu'il me disait de faire dans le patron, tout ce qu'on me disait de faire. Moi, j'ai fait des côtes toutes simples au niveau des manches et au niveau du bas du tricot. Voilà. Écoutez, je vais être honnête, hein, le meilleur moment de ce projet, c'est le début quand on fait l'encolure qui est hyper jolie. Bon, là, il n'est pas bloqué, donc j'imagine que quand je vais le bloquer, ça va se voir encore plus. Et voilà. Et après, c'est du jersey tout le long, donc c'est un peu long. Moi, j'aime pas trop tricoter les fils très fins avec des grosses aiguilles. Je suis pas très à l'aise avec ces deux mélanges-là. Grosses aiguilles et fils fins. Mais finalement, je l'ai fait tranquillement et puis il est monté assez vite, à peu près en 1 mois et demi, à peu près, je dirais. Et
Et voilà, et c'est un plaisir à porter en tout cas. Je sais pas si en hiver, parce qu'on m'a posé la question, c'est assez chaud de faire un seul fil, je ne pense pas. Là vous voyez, on est quand même en été, dans ma maison il fait plutôt frais, et aujourd'hui il fait plutôt frais, il y a un petit vent. J'ai pas hyper chaud, je suis bien. Je commence à avoir un peu chaud, mais c'est pas non plus. Donc j'imagine qu'en hiver, bah, ça ne suffirait pas. Mais pour la mi-saison, c'est parfait. J'aimerais peut-être le tricoter avec deux fils pour l'hiver, ou en tout cas, je crois que vous l'avez déjà dit, peut-être faire un autre fil avec un fingering, peut-être le tricoter d'une autre manière, pour faire un autre style aussi, et peut-être la suivre le patron pour les manches, voilà, essayer de faire un autre style, ou les manches trois quarts, je sais pas, mais en tout cas, voilà, c'est vraiment un modèle, je pense que je referai. J'ai l'impression de dire souvent ça, mais là vraiment celui-là, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour lui, donc et puis surtout sur sa, je trouve que qu'il me va bien et je me sens bien dedans en fait, c'est surtout ça. C'est un pull que je pense pouvoir mettre souvent parce que il tombe bien, il va avec tout, il est bien, il est parfait. Enfin vraiment, j'adore. Voilà, donc je vais sûrement un jour le refaire quand j'aurai un peu de temps. Et puis voilà, je vous remontre ça et j'espère vous avoir motivé à le faire, je sais pas. Mais enfin, il y en a certains qui m'ont dit d'ailleurs que je les avais motivés. Et ben tant mieux parce que vous allez vous régaler. Voilà. Je voulais vous montrer mon nouvel encours qui est un nouveau Cumulus blouse de petite knit. Je ne sais pas si vous connaissez ce modèle, si vous suivez mes podcasts, vous l'avez sûrement vu parce que je l'ai déjà tricoté en rouge avec le fil Tilia de chez Filcolana. Et là, cette fois, je refais la même chose avec deux fils de Kit Silk de chez Drops, qui est, regardez-moi ça, trop joli. J'adore. C'est un bleu. Alors, je sais pas, j'ai l'impression que ça sort un peu en gris sur la caméra. Mais c'est un bleu. Hein. C'est un bleu. Est-ce que si je zoome, vous verrez un peu mieux? Un bleu gris, oui, mais ça tire plus vers le bleu en réalité. Bref, j'adore. Le rendu, et quand on zoome, vous voyez, le petit tigré du fil ressort aussi. Donc, j'adore. Il se tricote donc en double fil. Avec des aiguilles 4,5. Si je dis pas de bêtises, oui c'est ça. Donc voilà, je suis au tout début, hein, je fais je tricote en aller-retour et puis après, quand on a fini notre col en V, on va rejoindre et tricoter en rond. Voilà, c'est un modèle hyper simple. Mais avec un petit truc en plus, le petit col en V, je trouve que c'est assez original, on n'en voit pas souvent. Et puis moi, le rouge, je l'ai beaucoup porté cet hiver. C'est quand même très chaud, le double mohair, donc voilà, j'adore ce modèle. Je le fais en taille XS et donc j'ai 6 pelotes normalement. Je pense que ça devrait le faire puisque ça le faisait avec la Tilia. Donc voilà. On va voir d'ailleurs, comme ça je pourrais faire vraiment une différence entre la Tilia et la Kit Silk de chez Drops, une fois tricoté les deux. Je vous dirai ça. Mais voilà, c'est mon projet d'été, mon nouveau projet d'été.